Je suis en compagnie de Marie-Hélène Rioux, directrice générale pour le Festival Regard. Bonjour. Bonjour. Alors, 24e édition qui s'en vient. Oui. J'imagine qu'il y a des nouveautés, il y a des incontournables. Pouvez-vous nous en parler un peu? Avec plaisir, certainement. Il y a plusieurs nouveautés ou nouvelles thématiques là, qui vont faire leur apparition dans le festival, notamment une compétition qu'on appelle Americana, qui se concentre sur les premiers et deuxièmes films de réalisateurs qui viennent de l'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment le continent américain, si on veut, qu'on veut mettre en lumière là, les nouveaux talents du continent américain. Donc, dans ce programme qui est appelé Americana, qui fait partie de la compétition parallèle, conjointement avec deux autres programmes, le programme Tourner à tout prix, qui sont des films francophones indépendants, et la Bourse à la création régionale, donc un programme 100% Saguenay, qu'on appelle, qui est présenté depuis plusieurs années, là, donc un incontournable, le mercredi au Théâtre Banque Nationale. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'il sera présenté également au Vieux Théâtre de la Baie en reprise le lendemain, avec à la suite le programme Compétition 1. Donc, un beau programme double qui va être présenté au Vieux Théâtre en reprise. Parce que ça fait 24 ans, on en entend souvent parler. Pour les gens qui connaissent moins ça, le Festival Regard, c'est vraiment un festival que de courts-métrages. Puis le fonctionnement, c'est que c'est pendant 4 ou 5 jours, je pense. Donc, il y a moyen d'avoir un laissez-passer. Puis il y a ces blocs-là qu'on peut aller voir, donc les blocs thématiques puis les blocs compétition standard. Oui, exactement. La compétition, c'est-à-dire la programmation se divise en 4 volets même. Il y a les programmes thématiques, le programme de compétition officiel et parallèle. Puis il y a aussi le volet jeunesse qui est non négligeable, qui est très important puisqu'on a 2 programmes qui s'adressent aux 2 à 5 ans, un programme qui s'appelle Les Petites Vues, un autre programme qui s'appelle Les Grandes Vues pour les 8-11 ans. Puis après, on a le hashtag 13-17. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Puis souvent, on surprend plusieurs adultes à aller voir les programmes jeunesse, même s'ils n'ont pas d'enfants. Donc vraiment, pour tous les goûts. Et on a une nouveauté cette année, c'est le passeport famille. Donc ça permet aux jeunes d'avoir aussi leur petite accréditation à leur coût, avec leurs parents aussi. Et la beauté de la chose, c'est que le passeport famille permet aussi d'aller faire des activités comme le musée du Fjord, aller à la pulperie, à Bétacrux, à Chicoutimi ou au Bexy. Donc, combiner cinéma et activités en plein air ou activités culturelles. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire vivre une super fin de semaine. Des beaux partenariats, puis une belle plus-value, dans le fond, à se prendre le laisser-passer. Puis, parce que c'est un peu l'intérêt puis le plaisir d'un festival comme ça sur plusieurs jours. On prend un laissez-passer, on regarde la grille horaire, puis on se rend compte que, regarde, à Lucac, il y a tel bloc qui m'intéresse. Tiens, à la baie, il y a tel bloc. Ça nous fait aussi bouger un peu. Est-ce qu'il y a encore des présentations extérieures aussi? Cette année, on a le retour du Tempo, donc qui est le dôme installé à côté de l'hôtel Chicoutimi, et ce sont que des projections exclusivement gratuites. Donc, il y en a pour les familles, mais il y en a plus pour tous les goûts. En fait, il y a un programme qui s'appelle Short and Swiss, puisque la Suisse est notre pays à l'honneur cette année. Donc, il va y avoir plusieurs programmes là, en lien et activités en lien avec ce pays-là, dont ce programme-là, Short and Swiss. Il y a aussi le festival de films au Pays Basque, un festival de films jeunesse, qui nous ont concocté un programme aussi qu'on va présenter pour les jeunes ici. Donc, le Dôme, c'est un peu pour les activités extérieures, puisqu'il nous permet de faire des projections malgré les intempéries, pardon. Ben oui, c'est ça, notre fameux hiver. Exactement. Fait qu'on ne sait jamais, du 11 au 15 mars, ça va avoir l'air de quoi. Donc, on a organisé ça sous le tempo, dont on est à l'abri de tout. Puis là, on parlait de laisser-passer, on parlait d'activités gratuites, mais il y a aussi moyen d'y aller à la pièce, j'imagine, par le site web, tout est accessible pour l'information. Dès maintenant, on peut acheter des billets sur le site web si on veut aller voir une seule séance ou comme vous dites, à la pièce. Et sinon, les passeports sont encore disponibles jusqu'à la fin de la prévente qui se termine le 1er mars. Puis c'est un festival international pour les gens, justement, par rapport aux langues, parce que là, je sais que la Suisse doit quand même avoir beaucoup de contenu francophone, mais le reste, c'est sous-titré, Comme c'est le festival, en fait, on parlait un peu d'historique. Le festival est né au début, c'était axé sur le cinéma québécois, donc court, moyen, long métrage, de tout. Ça s'appelait Regard sur la relève du cinéma québécois. En 24 ans, ça a pris une tangente qui nous a concentrés exclusivement sur le court métrage, mais d'un peu partout dans le monde. Donc, on couvre le maximum de pays possible. Normalement, c'est une 50aine de pays là, qui sont représentés à l'intérieur du festival, où est-ce qu'on présente environ 200 courts-métrages qu'on a choisis parmi 3000.
Et, fait que la crème de la crème. Donc, la crème de la crème. Et donc, ça a permis au festival de se positionner comme un des plus importants en Amérique du Nord pour le court-métrage. Donc, grâce à un partenariat avec l'Université Laval, on sous-titre tout en français. Donc, tout est disponible en français. Donc, tout est accessible pour les gens. Et c'est accessible aussi pour nos invités internationaux qui viennent nous visiter. Donc, c'est sous-titré en français et en anglais. Donc, tout le monde est bienvenu à Regard, peu importe la langue. Bien, merci beaucoup, Marie-Hélène Rioux. Fait que Regard sur le court-métrage, 24e édition, on va aller voir ça. Yes, merci beaucoup. Page 24. Regard